Salut à tous, on va juste prendre un petit instant pour permettre que les gens puissent tout simplement venir. Ça va durer approximativement un petit 10-15 minutes. C'est le vrai premier essai que je fais. Je ne connais pas grand-chose là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de l'autisme. Alors, le sujet sera là-dessus. Alors, le plan de la journée, c'est que j'ai pensé, vu qu'on est la première journée de l'autisme, en fait, je dis première des choses, bonne fête internationalement pour demain, qui est le 2, mondialement, sur la planète, pour l'autisme, la sensibilisation de l'autisme. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de avril et le premier jour du mois de l'autisme qui commence. Parfait. Alors, bienvenue sur la chaîne Sabi22. C'est la première fois que je crée une espèce de studio en direct avec une diffusion en direct. Tout cela est nouveau pour moi. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de pouvoir parler, c'était que je voulais pouvoir émettre une certaine explication concernant les parents, les personnes autistes, les gens qui sont touchés et créer une espèce de sensibilisation présentement, car je trouve que c'est important de pouvoir que les gens qui connaissent pas l'autisme, de pouvoir apprendre et à être sensibilisés avec la cause, en fait. La cause, effectivement, c'est quelque chose que très peu de monde connaît et encore des préjugés sans qu'on les sache. Le gouvernement aussi est encore mal compris sur l'autisme parce qu'il mélange encore la DI et le TSA ensemble quand que officiellement on est deux troubles ou difficultés différents carrément. Comme vous le savez peut-être tous ou pas du tout, il y a plus d'hommes que de femmes. On dit qu'il y a approximativement 3 hommes pour 4 et une femme sur 4. Mais c'est vrai que ça a été fait en 2013 ou 2015. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles recherches récentes là-dessus. Je sais que plus que la science avance, plus que la médecine avance, plus que les gens savent présentement que l'autisme, il est beaucoup plus reconnu. On en parle plus, les tabous sont moins présents présentement. Les gens essayent de comprendre. Les gens sont un peu plus ouverts qu'avant. Alors, je trouve que c'est déjà une excellente idée. Peut-être que vous le savez pas, mais l'autisme, c'est un handicap invisible. C'est comme un iceberg. Un iceberg, c'est un truc de glace, en réalité. Puis, c'est de la glace qu'on voit juste en haut de l'eau. Mais on voit pas la glace en dessous de l'eau, comment qu'elle est. Alors, l'autisme, c'est le même principe. On va juste voir que, c'est un handicap social, ce qui n'est pas vraiment l'autisme qui cause les difficultés. On a l'autisme, mais en dessous, on a plusieurs branches avec des particularités de nos difficultés qu'on a. Puisque chaque autiste, nous sommes tous uniques et on est tous différents. Il n'y a pas deux autistes pareils. Comme le même principe que tous les hommes et les femmes, on est tous uniques et différents. Par la suite, nous avons 3 caractéristiques de l'autisme. Dans les 3 caractéristiques de l'autisme, nous avons le trouble qualitatif des interactions sociales et on a aussi la communication verbale et le non-verbal. Et nous avons les intérêts restreints et stéréotypes. Depuis le DMS5, il en parle là-dedans et c'est avec ça, approximatif, qui peut permettre de faire le diagnostic. C'est rendu depuis 2013 qu'un psychiatre ou un médecin ou autre
réussi à mettre les personnes avec ça et ce sont des caractéristiques de l'autisme. Dans l'autisme, comme tout autre trouble qui existe ou handicap sur Terre ou santé mentale, nous avons aussi des comorbidités en lien avec l'autisme. Par exemple, une personne peut être TSA, qui est la nouvelle abréviation, qui veut dire le trouble du spectre de l'autisme, puisque l'autisme, c'est large. On a le niveau 1, 2 et 3. On a aussi les Asperger. Faut pas oublier les Asperger non plus. Faut pas oublier les anciens termes. Troubles insensiblement non spécifiques. Faut pas oublier les canaires non plus. Les troubles qui sont beaucoup plus profonds, moyens, légers. On peut tout être accompagné de épilepsie, le TDAH ou juste le TDA. On peut avoir la phobie sociale. On peut avoir des troubles d'apprentissage, dyslexie, dysphasie, troubles de langage. On peut avoir des troubles du sommeil. On peut avoir des troubles en santé mentale. On peut avoir de l'anxiété. Alors, on a plusieurs, avec l'autisme, tout dépendamment de nos difficultés, on peut avoir des comorbidités qui viennent tout simplement en dessous du premier diagnostic. Je vais aller voir, trouver la page s'il n'y a pas eu de questions. Non. Bon. Par la suite, pour un peu plus expliquer, souvent, les gens ne comprendront pas, mais quand on est autiste, comme moi par exemple, ben je vais souvent aller répéter toujours la même question, même si on me l'a déjà expliqué ou donné la réponse. Je ne peux pas savoir pourquoi, mais ça se fait tout seul. Alors, je crois que c'est peut-être pour être capable d'avoir ou de comprendre. Je sais pas, il doit avoir un mode de fonctionnement là-dedans qui nous permet tout simplement de créer des réponses ou un répertoire avec la même question, qu'est-ce que ça fait ou je le sais pas. Je peux pas le savoir. Mais je sais que je le fais. Il y a des personnes qui ont des intérêts restreints, très, très restreints, comme les trains, les dates. Ça peut être la langue arabe, ça peut être l'école, un intérêt sur la science, ça peut être sur les animaux, peu importe. Il y a de tous les styles, de toutes les sortes. Souvent, on a du mal dans les contextes sociaux, soit en groupe, ou famille, ou à l'école, ou au travail, peu importe. Par la suite, ben, on en a plusieurs sortes. Je les nommerai pas tous, mais on peut avoir parfois ça que quand on change la moindre changement dans notre horaire ou peu importe, ça nous provoque une colère, une émotion. Ça peut nous générer une crise de non-sens. Car on a du mal à expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nos émotions, comprendre autour de nous. Alors, c'est ça. Je voulais au moins que vous le sachiez là-dessus. On va faire un petit résumé de quelque chose. Je cherche. Il y a des parents qui m'ont écrit des messages dernièrement qui m'expliquaient que pas juste des parents, mais des professionnels, des intervenants, des étudiants qui aimeraient connaître l'autisme aussi. Il y en a qui disent dans ce qu'ils vivent, ou peu importe, c'est que dans l'autisme, on a certaines limitations au niveau des différentes sphères du langage. Liées la difficulté à créer des liens sociaux, c'est très difficile. Il y en a qui c'est peut-être plus facile, mais ça varie encore de niveau. La conception du langage propre à chacun d'eux, ça veut dire de nous-mêmes, on est tous uniques. On a tous de grandes forces et on a tous des faiblesses. Que on soit autiste ou non, on a tout ça. Nous sommes tous des humains. Ce qui est très important quand on est autiste, nous avons une certaine routine.
Et la routine, elle est très importante. Ça nous permet en réalité de pouvoir suivre notre horaire, de nous sécuriser, de savoir sans avoir de stress ou de paniquage ou autre vocabulaire, de nous dire on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis on est bien, on est dans notre élément. On a des intérêts qui sont très, très, très poussés. Mais ça dépend encore là quel est le niveau de ton autisme et ainsi de suite avec tes intérêts. Nous pouvons aussi vous expliquer que l'autisme, ce n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental. Et nous avons différents niveaux. Niveau 1, 2 et 3. J'expliquerai cela plus tard dans une autre vidéo pour les niveaux. Ah oui, merci pour cette question. Oui, effectivement, en tant qu'autiste, nous avons besoin d'un appui visuel. Ça nous permet de mieux comprendre les notions. Par exemple, du fait qu'on a la difficulté à lire, à écrire, à comprendre les émotions des autres, comprendre les émotions de nous, comprendre les symptômes de nous. On les perçoit mal ou on les perçoit bien, tout dépendamment de la personne. Nous avons besoin d'une routine qui est stable. Les changements, ça nous provoque une anxiogène. Effectivement, oui, ça crée des crises de non-sens aussi. Le truc, par exemple, si on va à un endroit, effectivement, il va falloir qu'on nous montre avant d'aller à l'endroit, qu'on voit des images, qu'on aille s'informer pour nous permettre de OK, c'est à cet endroit-là, on va aller à l'hôpital, on va aller voir le zoo Granby, OK, on va faire ça comme activité, on va faire le parcours en l'envers, puisqu'il y a moins de monde, ça va être plus vite, fait que c'est des affaires de même. OK, on va aller à l'hôtel, on va faire ça, on va défaire les valises, on va aller manger, après ça, on va aller à la baignade, après ça va être la routine du dodo. Alors ça, déjà là, la personne autiste va savoir déjà, OK, parfait, on sait un peu qu'est-ce qu'on va faire. Fait que ça aide aussi. Oui, effectivement, en tant qu'autiste, nous avons aussi des rigidités, mais les rigidités sont pas des rigidités comme les gens vont penser. On n'est pas mal élevés, nous sommes pas mal éduqués. Nous vivons comme qu'on comprend, selon moi, notre environnement avec nos difficultés. Les parents ont souvent la difficulté à pouvoir mieux nous aider car ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour mieux nous guider aussi. Mais nous-mêmes, on a besoin d'être guidés. Les parents tels quels, ils ont sans doute de l'aide un peu des CLSC, du Flores ou un CRDI TED, peut-être de l'école, peut-être des éducateurs spécialisés, privés, publics, je ne le sais pas, ou autres professionnels, mais possiblement pas autant que le besoin qu'on a réellement besoin. Selon moi, c'est ce que j'ai compris du message aussi. Et je suis pas la seule qui en parle. Il y a plusieurs parents, des professionnels qui m'envoient des messages, qui me le nomment aussi. Les services au Québec, nous manquons énormément de services. Comme par exemple le manque de services publics qui pourraient être accessibles gratuitement. Ça serait génial qu'il n'y ait pas de liste d'attente vu que l'autisme, ça ne disparaisse pas. On vient au monde avec et on meurt avec. Nos difficultés vont varier durant la croissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Ça va empirer ou désempirer. Plus que tu vas être encadré, plus que tu vas être stimulé. Ça dépend de tout le monde, ça dépend où est-ce que tu es rendu. Et oui, avec l'autisme, on peut reculer, on peut ravancer, on peut passer plus loin, puis après ça, on recule comme au début. Mais ça dépend de tout le monde, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de tout. Oui, effectivement, au Québec, on manque énormément d'argent et de subventions qui peuvent être accessibles pour aider et à soutenir l'autonomie autant qu'aux enfants, aux adolescents et aux parents et aux adultes qui peuvent vivre seuls, mais besoin d'aide et encadrement et de l'autonomie, et des gens qui vivent chez leurs parents aussi. Nous manquons de solutions éducatives qui nous permettent tout simplement de soutenir la personne autiste, soit au primaire, au secondaire,
au cégep, postsecondaire, l'université, garderie, maternelle, peu importe, que ça soit du soutien à l'emploi, que ce soit en stage, bénévolat. Effectivement, nous manquons énormément de soutien là-dessus, autant que pour les parents, les moyens de transport quand on vit dans le Nord aussi, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, Mont-Tremblant, Val-David, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, et ainsi de suite. Il y a plusieurs petits villages au Québec qui n'ont pas tous les organismes et aussi l'infrastructure aussi. Il manque de logements accessibles aussi pour permettre et soutenir la personne dans son autonomie. Que le logement soit adapté à la personne autiste aussi, avec ou sans DI. Manque de respect pour notre condition. Oui, effectivement, dans les services publics, comme par exemple l'hôpital, les écoles, le post-secondaire, le cégep, l'université, l'école aux adultes, que ce soit tu vas au CLSC, que tu vas n'importe où. Souvent, on est mal compris. Alors, il n'y a pas assez c'est pas assez connu. Fait c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est important de voir que il manque beaucoup de services au Québec. On manque beaucoup de soutien au Québec et de toutes sortes de financements qui existent aussi. Les suivis individuels en équipe, que ce soit des activités extrascolaires pour les personnes autistes pour essayer de rejoindre tous les villages ensemble, que ce soit virtuel, que ce soit en présentiel, qui soit adapté pour chaque personne. Ça serait bien qu'il y ait de quoi. Même durant la COVID, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des autistes qui sont laissés encore à eux-mêmes chez eux, même s'il y a la COVID ou quoi que ce soit. L'environnement est mal adapté et nos besoins aussi en tant que personnes autistes. Les troubles du comportement, en fait, on n'est pas avec des troubles du comportement, mais les troubles du comportement n'est pas nécessairement un signe du trouble du comportement, mais c'est une façon d'exprimer un malaise en tant que personne autiste que nous avons. C'est plus ce que nous et les parents et les gens autour on a besoin, c'est comment mieux outiller les divers milieux qui nous entourent, comment outiller la personne qui est autiste, de quelle façon nous pouvons pouvoir aider pas juste nous, mais la future génération qui sont des enfants aujourd'hui, mais demain vont être des adultes. Demain, pas demain, mais demain dans le sens d'ici 15 ans, ils vont tous être la majorité des adultes. Ou fin adolescent, mais je me comprends ce que je veux dire. Proche de 16 ans et tout, en haut, c'est de ça que je veux dire. Effectivement, dans l'autisme, présentement, il y a des parents qui expliquent que ce qui est important, c'est qu'on essaie d'avoir le plus d'aide possible qui existe, puisque ce serait important. Présentement, on a un grand manque au Québec et plusieurs professionnels, parents, personnes autistes, ils ont expliqué que ça serait bien qu'il y ait de l'aide aux parents à faible revenu, aux personnes autistes qui sont sur l'aide sociale aussi, qui puissent avoir de l'aide gratuitement, qui aillent tous les services qu'ils ont besoin. Comme par exemple, on a besoin de l'ergothérapie, on a besoin d'avoir des médecins, des activités, par exemple, 5 jours semaine, ben pendant 2 heures par jour ou 5 heures par jour, il y a des intervenants différents qui viennent à tous les jours du lundi au vendredi, qui font des travaux sur nous pour
par exemple, un apprentissage qui serait l'autonomie, l'apprentissage sur le social, l'apprentissage sur l'autisme, l'apprentissage, les relations d'aide au quotidien. Peu importe, ce qui est important, c'est que ça serait bien qu'il y ait de quoi qui est instauré dans le futur ou dans le présent ou aujourd'hui, peu importe, que le gouvernement nous entende, que ça aille jusqu'aux oreilles du gouvernement, de tous les ministères au Québec, de toutes les municipalités, que les gens se mettent ensemble et qui disent « On a besoin de sensibiliser l'autisme présentement. Beaucoup de personnes, on a besoin de services, nous avons besoin d'aide. Il n'y a pas assez de services aux adultes. Plusieurs adultes ont besoin d'aide et les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'aide. » Je vais vous lire je sais pas comment on dit, mais une personne qui m'a envoyé un message qui explique en tant qu'autiste ce que la personne vit. J'ai pas le vocabulaire qui explique le mot en haut, mais je vais vous lire le texte et ça, je trouve que c'est quand même touchant et c'est important que le monde le voit. Ce n'est pas le ou la seule personne, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui vivent sans doute cette situation-là. Cette personne m'écrit « Salut, bonjour, je suis Yasmine. Je suis une personne ayant à vivre avec un TSA. » Elle explique que elle vit avec un handicap qui est invisible. Et c'est plus particulièrement ce qu'elle vit présentement avec cet handicap qui est considéré invisible. C'est un trouble du spectre de l'autisme. Et qu'il y a plusieurs réalités au quotidien qui est très difficile autant que pour elle que sa famille. En ce qui concerne sa situation, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir un diagnostic auprès des services qu'elle explique. Elle est âgée de 24 ans. J'ai reçu mon premier diagnostic du trouble du spectre de l'autisme en septembre 2017. Cela dit, malgré les démarches que sa mère, elle avait entrepris et son père, elle a attendu plus de 15 ans pour obtenir des services au CISSS. On aurait cru qu'après mon diagnostic en 2017, j'aurais eu quelconque service, soi-disant de l'aide, de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs, d'éducateurs spécialisés, des accompagnateurs, intervenants, des ergothérapeutes et 3 petits points avec un ECT, dans le but de pouvoir recevoir des soins de santé, de l'accompagnement à domicile, du répit, des rencontres, des loisirs, des voyages organisés, des thérapies individuelles, de groupe et familiales de la part des professionnels de la santé. En plus, elle explique aussi de recevoir des subventions pour avoir ces services supplémentaires. Nous allons entamer plusieurs démarches au fil des années avec des mauvais diagnostics, comme par exemple le TDAH, déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble du comportement, narcissisme et 3 petits points, afin que je puisse bénéficier de tous ces services. Aujourd'hui, je me sens seule, sans ressources, je dirais même que c'est lourd à porter. Point d'exclamation. C'est sûr que c'est quand même très touchant de savoir que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui vivent avec ça. Et
possiblement plusieurs personnes adultes qui essayent d'avoir un diagnostic, de trouver ça dur de le faire au public et doivent passer au privé. Alors, pour le mois de l'autisme, c'est la sensibilisation et je trouve que c'est important de pouvoir partager cela et d'être en mesure de pouvoir aider ces personnes-là. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Sabi22, d'être en mesure de pouvoir partager. Bonne journée à tous et au revoir!